Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et oui, encore je continue sur l'année 2006, mais cette fois-ci du Cotton Row. Donc je vous montre directement l'affiche en question et le DVD en question. Cyber Sunday 2006, avec l'affiche que j'ai eue et que au départ j'avais que l'affiche feuilletée, car c'était moi qui l'avais fait, vu comment j'avais pas encore l'affiche justement. Mais voilà, je l'ai, j'en ai assez dit pour le détail. Donc là, on voit John Cena, le Big Show et le Roi Booker. Et derrière, on voit la DX contre Rated RKO. Donc, Randy Orton et Edge. Et là, le main event entre Big Show, John Cena et Booker. Vous saviez. Et la liste des matchs qui est là. Les langues, vous saviez qu'il y a une des langues très françaises. Alors, pour commencer, les petits extraits. Oui, les petits extraits. Legend or Party White the Divas. Ouais, donc en gros, les légendes commencent à passer du bon temps avec les divas. Je pense que c'est victoire de Flair et Roddy Piper. Et on sait bien que Ric Flair c'est un chaud lapin. Maintenant, est-ce que Roddy Piper est-il un chaud lapin ou un personnage énervant? Énervé, pardon, pas énervant. Bref, peu importe. Belle célébration. Ensuite, Umaga et Armando Alejandro Estrada. Après le match, eh ben, ils se font interviewer par Tom Grisham. Je pense qu'il parle au niveau du match entre Kane. Ouais, peut-être qu'il a battu Kane ou alors perdu. Bref, les détails et questions, ça je ne saurais pas répondre clairement, mais on va le savoir dès maintenant. Donc je passe. Mon avis, peut-être que c'est sa victoire ou quelque chose comme ça. Peu importe. Alors, Roddy Piper et Ric Flair contre Rated RKO, Randy Orton et Edge. Et après, à la fin de ce show, vous allez peut-être aussi rire, car c'est Eric Bischoff qui avait ordonné le match entre les deux là. Et que je me rappelle peut-être pas qui a gagné, mais je pense que c'est les légendes qui arrivent à abattre les futures légendes, à la personne d'Orton et Edge. Et je pense qu'on ne donnait pas victoire à Piper et Flair. Je pense, hein, mais vu comment ils aiment bien nous utiliser des trucs, on s'empêche de dire que c'est exactement le cas, mais bon. Je pense que c'est Piper et Flair qui battent Orton et Edge, vu comment ils ont un match, enfin, une opportunité pour un match de championnat pour les titres par équipe. Et que du coup, ben, vu comment Randy Orton et Edge se font humilier par les légendes et par des X, donc ça commence avec un switch de musique et un pedigree. Et après, vu comment Eric Bischoff était encore là et que c'était lui l'arbitre spécial, voilà, oublié de préciser, mais je le précise. Donc ils prennent en otage Eric Bischoff jusqu'à l'arrivée de Gros Smith Johnson. Donc oui, gros machin Johnson fait son entrée et qu'il avait encore sa bouteille l'huilant. Et oui, il nous fait un striptease jusqu'à ce qu'il se place vers la deuxième corde. Et j'aime bien. Triple H et Shawn Michaels, ben, ils font traîner Eric Bischoff pour le faire rentrer dans les fesses de Johnson, gros machin. Donc il aura, on va dire, rentré à l'intérieur. À mon avis, je suis sûr qu'il y a du monde là-dedans. On sait pas, mais bon, ce match-là, 3,5. Pour le match, c'est plutôt du côté de Flair, peut-être pas pour Piper et pour Edge Orton, mais autrement, ça a été drôle et ça a été un bon petit match, même s'il n'y avait pas d'enjeu dans ce match. Maintenant, je passe ben, pour le show. Attendez, je vais voir si je ne me trompe pas. Ah non. Super Crazy contre Robert Conway.
Super Crazy bat Rob Conway, à mon avis. Rob Conway, il adore être une serpillière dans les matchs comme ça. Donc, c'est pas bon pour un Québécois dans son genre. 3,10. Ensuite, Umaga contre Kane, qui était bien sûr accompagné par double AE, donc Armando Alejandro Estrada, haha, comme il adore comme faire de rire de radiment. Cette fois-ci, il n'y aura pas de décompte, et en tout cas, il n'y a pas de disqualification aussi. Mais un match que on s'attend pas le plus, vraiment on s'attend pas du tout. Et que est-ce que Kane peut battre un bulldozer samourant et non pas un bulldozer sandwich? Un Samoan sandwich ou Samoan sauvage, apparemment ce que j'ai entendu dire. De la part de Monsieur Hawkin. Oui, je suis à la vidéo de Monsieur Hawkin. Et que je le dédicace malgré qu'il ne me regarde pas, mais c'est rien, au moins je le dédicace quand même, vu comment j'adore suivre ses vidéos. Et comme Catch Club, Weeds, Dr Wrestling, etc., etc., etc. Alors pour le coup, je pensais que c'était victoire de Kane, mais finalement, c'est victoire de Umaga et qu'il remporte avec son Samoan Spike. Alors ce match-là, 3,20. Je mets un 3,20. Et pareil pour l'autre qui va suivre. Là. Mais pour l'instant, Big Show et Queen Charmel, The Unway, donc dans les vestiaires. Donc c'est là où Big Show il croise la reine Charmel et qui dit que peu importe quelle ceinture va être mise en jeu, il n'y en aura qu'un seul qui ressortira vainqueur et ce sera lui. Et que peu importe les obstacles qu'il peut avoir, il sait qu'il peut les battre et il peut les franchir. Et il restera toujours champion de la ECW. Voilà. Donc comme j'ai dit, celui-là, vous allez voir la note globale que j'ai déjà posée, mais je pense que j'ai pas besoin de le dire vu comment je l'ai déjà posé. Entre Crime Times, Highlanders, Charlias et Viscera et Landscape et Trevor Murdoch. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Donc un match de 4 équipes et qui est un Texas Tornado. Dans un Texas Tornado, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux, tu peux amener des objets, tu peux t'amuser à fouetter des personnes, tu te fais plaisir. Et ça barde direct, ça bombarde fort et vite. Et dans les Crime Times, vous savez bien que c'est JTG et Chad Gaspard. Highlanders, Robbie McAllister et Rory McAllister. Voilà, je cite les noms d'équipes. Et que finalement, celui qui va remporter le match, c'est les Crime Times. Donc voilà, maintenant vous le saviez. Comme j'ai dit, ce match-là, 3,20, j'ai pas besoin d'en citer. Ensuite, DX dans les vestiaires, qui sont en train de se préparer. Et peut-être qu'ils ont un plan pour déstabiliser leurs adversaires, qui sont la Rated RKO. Normalement, je crois que un premier temps, Edge et Randy Orton se sont fait passer pour Shawn Michaels et Triple H. Ça, je me rappelle bien des scènements comme ça, mais là, ce n'est pas du scènement. Là, ils nous font, on va dire, un plan d'attaque pour battre Rated RKO. Voilà. Ensuite, match pour le championnat intercontinental. Jeff Hardy contre Carlito. Et il n'y a pas de stipulation en jeu, mais vous avez bien compris. Le match sympa entre les deux High Flyers. Car c'est vrai que ce sont des gros voltigeurs. Et que... Il était pas mal au niveau d'alchimie sur le ring et de spotfest. Et que Carlito, vu comment on connaît sa prise finish qui est le backstabber, et le prise finish de Jeff Hardy, c'est la plus iconique et la plus connue, le Sweat on Bomb, même s'il y a d'autres prises dans son arsenal, comme un genre de powerbomb modifié où, on va dire, il fait passer au-dessus de sa tête et que son adversaire, ben, il est explosé au sol. Souplesse ventrale, il a aussi, mais ça ce sont des petits détails.
Et que un coup que Jeff Hardy a l'avantage, eh ben il en termine sur Carlito avec un Sweat Bomb. Donc victoire de Jeff Hardy, ce match-là 3,40, il était pas mal, très bon. Ensuite, arbitre spécial, ben, Eric Bischoff, vu comment il savait qu'il allait arbitrer DX contre Rated RKO. Donc à mon avis, je suis passé à côté, que j'ai mal peut-être précisé. Bref, c'est une autre histoire. Je pensais que ce serait une victoire de DX, honnêtement. Mais vu comment le poids des problèmes sont sur les épaules de la DX, vu comment ils ont le plus gros enfoiré de tous les temps, et suivi des plus gros opportunistes jamais vus à la WWE. Quand je dis jamais vu, ça veut dire je veux dire, allez, comment je pourrais le préciser, on va dire, ils profitent des situations et qu'ils en font leur spécialité, donc leur côté opportuniste, que Edge l'a déjà, on va dire, appelé lui-même, qui se ferait toujours auto-programmer le opportuniste ultime, et que Randy Orton, plus tard, ça va être le prédateur ultime, donc Apex Predator, et que c'est aussi un opportuniste dans l'âme. Là où je pensais que Triple H et Shawn Michaels allaient battre Rated RKO, je crois qu'il y a un entourloupe d'Eric Bischoff, un coup que je crois que Randy Orton et Edge, ils font un double RKO sur Shawn Michaels, et ben il bat la DX, et ce match-là, 3,50, je vous mets à 3,50. Après Edge et Randy Orton, après leur match, ben, ils se font interviewer en disant que c'est une sacrée grosse nuit pour eux, qu'ils ont réussi à battre la DX et qu'ils vont anéantir prochainement si jamais ils les affrontent. Donc il les promet. Et là maintenant, match des bûcherons des divas pour le championnat justement féminin entre Lita et Mickie James. Et que... Ouais, je le savais. La ceinture était vacante. Et que vous voyez, j'avais bien prévenu. La ceinture, ça aurait pu être Lita qui aurait pu, on va dire, la garder. Mais à mon avis, ils ont dû le donner à Trish Stratus. En plus, je l'avais reviewé. Et du coup, ben, elle avait remporté le titre. Mais c'était un peu quand même inutile hein, de lui donner le titre. Vu comment on sait bien qu'elle allait partir. Donc pour moi, le titre n'aurait pas dû être en jeu. Mais que là, le titre est en jeu parce que c'est vacant. Est-ce que vous attendez une victoire de Mickie James? Je le pensais aussi. Mais finalement, c'est Lita qui arrive tout de même à battre Mickie James. Même si elle a été frottée à certains des divas. Qui voulaient lui faire sa peau. Vu comment elle est vulgaire, provocatrice. Enfin. Ouais, provocatrice. Et manipulatrice aussi. Donc c'est victoire de Lita sur Mickie James. Ce match-là, 3,5. Voilà, j'ai trouvé qu'il était pas mal. Entre les deux grandes femmes, pour moi, ce sont deux grandes femmes. Même si les autres, je n'accroche pas leur style, mais ceux-là, ça va encore. Ensuite, Spirit Squad dans les vestiaires. Ouais, donc en gros, vous savez bien, les Pom-Pom Boys, ils adorent se surmotiver en se faisant des chants. Nikki, Johnny, Mitch, Mikey, Kenny. Bref, des sacrés gardements de pacotille. Donc ils se motivent avant leur match. Et justement, ils affrontent les légendes. Donc dans les Spirit Squad, ben, je sais bien que c'est Kenny et Mikey les champions. Et que les accompagnateurs, ben, c'était Johnny, Nikki et Mitch. Et les accompagnateurs de Ric Flair et Roddy Piper, ce sont Dusty Rhodes, Sergeant Slaughter. Que ça. Et est-ce que vous attendez une victoire de Spirit Squad? Il y en a qui le pensent, mais certains préfèrent quand c'est une victoire des légendes. Et c'est ce qu'ils vont faire, Ric Flair et Roddy Piper. Ils vont capturer, je pense que c'est le premier titre par équipe de Ric Flair. Enfin, je pense pas, hein, mais à la WWE, c'est sûr.
Non, c'est pas sûr. Non, non, il avait déjà été champion avec Batista, donc c'est pas son premier titre par équipe. On va dire son second titre. Donc ils arrivent à battre le Spirit Squad. Et là, ce match-là, vu comment il était, on va dire, assez mitigé et on s'attendait pas qu'il pourrait remporter soit des légendes ou les petits jeunes, eh ben, on va dire je mets 3,5, même si c'est pas, on va dire, du pur art avec Roddy Piper, mais pur avec flair malgré ses 50, je crois 50 balais. Il n'avait pas 50 ans pile, mais il avait 50 et des, peut-être 55 ans ou 56, peut-être. Mais bon, 3,5, j'ai déjà dit. Maintenant, dans les vestiaires, le roi Booker et Charmel croisent John Cena dans les vestiaires. Donc John Cena, il dit, alors ouais, un peu comme le Big Show, peu importe qui de nos ceintures sera en jeu, je serai, on va dire, peut-être potentiellement gagnant ou perdant. Donc, même si je ne suis pas le favori, que je suis entre autres le plus critiqué, mais je défie les pronostics. Donc c'est ce que dit John Cena. Et Booker, lui, ses fameuses phrases en disant tu peux toujours, on va dire, gagner haut la main, Cena, mais sache que j'ai toujours un coup d'avance et que le roi Booker restera champion vers son royaume. Donc voilà mes fameux mots et ce qui peut-être ils ont dit. Ensuite, l'un des trois ceintures va être en jeu. Entre John Cena, champion de la WWE, le roi Booker T, champion du monde poids lourd, même s'il n'a pas un T, mais je dis le roi Booker T, vu comment je le dis même en description, et le Big Show, champion du monde poids lourd de la ECW. Donc c'est un match triple menace. Qui des ceintures va être en jeu? Et que vu comment c'est le public qui a le pouvoir, ils ont tout à décider. Donc c'est eux les maîtres, les... comment je peux appeler ça, pas les chefs d'orchestre, les spectateurs, on va dire, fidèles. Bref, c'est encore gentil, c'est encore prévisible de ma part. Mais bon, vous avez compris. C'est le titre du monde poids lourd qui est mis en jeu. Donc c'est justement la situation-là. Et du coup, qui peut remporter entre les deux? Cena ou Big Show? Il y en a qui diront peut-être John Cena. Et ça aurait peut-être été lui, le premier à avoir été champion de la WWE et champion du monde poids lourd. Et qui sait, ça aurait été peut-être unifié. Ça, on ne saura jamais. Mais je pense pas que c'était les plans. Et si je me crois bien, il y avait un type qui apparemment qui était connu aux États-Unis parce qu'il avait, on va dire, entre autres, épousé la fille la plus jolie des États-Unis. Je ne sais pas qui c'est. Le type, je sais qui c'est Kevin Fradaline. Ouais, à mon avis, donc ce type, ça doit être un rappeur. Mais un sacré vantard, en tout cas. Et qu'il était détesté du public. Et je me rappelle, il intervient au moment où John Cena fait un STF. Oui, je passe directement à la fin. J'ai autre chose à faire qu'à aller tout le long. Si ce n'est qu'on sait que la prise finish de Big Show, c'est le Cobra Clutch plus un Showstopper leg drop. Et le Booker, enfin Booker T, lui c'est le coup de pied en ciseau au bookend. Et que John Cena, FU et STFU. Et ben je me rappelle que Kevin Fradaline, eh ben, il casse la prise de John Cena alors qu'il était prêt à en finir. Et il le prend la ceinture, il le fracasse de John Cena. Eh ben, en tout cas, il n'a pas froid aux yeux, ce gamin. Hein. Et que John Cena était prêt à lui faire sa fête. Mais il se fait, on va dire... je pense qu'il se fait... Il se fait attaquer par Booker, je pense. Ou par le Big Show. Donc en gros, ils viennent à la rescousse de Kevin Federline. Et ça permet peut-être à Booker T de faire son coup de pied en ciseau et de battre John Cena et le Big Show. Et du coup, c'est victoire du Booker. Ce match-là, peu importe si l'intervention de l'autre, soi-disant
comment dire, blanc-bec. J'ai pas d'autres termes, mais en tout cas, c'est un blanc-bec qui se prétend être le nouveau Eminem, à mon avis. Je lui mets 3,60. Ouais, c'est un peu les mêmes notes globales comme la plupart des main events, mais je mets ça pour être plus gentil, que c'était bon malgré les différences de style de catch des trois hommes. Et du coup, Kevin Federline, il fait le malin en faisant son You Can See Me tout en se touchant le froc. Bref, aucune classe. Et cette victoire était amère. Donc j'en ai fini là-dessus. Et pour ce qui est des matchs sainement bonus, ce qui va avec, 3,60. Directement 3,60. Car j'en ai assez dit. Et j'espère que cette review vous aura plu. Hein, et que je vais m'arrêter ici. Et que si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.